Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Il y a longtemps, j'ai promis, à travers ces vidéos spirituelles, de dire aux chrétiens ce que sont les autres croyances. Ce que sont les autres croyances. Donc je vais commencer une série de vidéos qui va parler des autres croyances. Pour que les chrétiens, les disciples de Jésus, sachent faire la différence avec les autres. Oui, avec le bouddhisme, avec le jaïnisme, avec l'hindouisme, avec l'islam, avec le judaïsme, avec l'animisme et d'autres croyances humaines. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'islam. Quelquefois, on entend dire « Ah oui, bon, c'est vrai, dit-on, le christianisme, l'islam, le judaïsme, ce sont des religions abrahamiques, c'est-à-dire qui sont un héritage de la foi qui vient du patriarche Abraham. » Mais il y a des différences fondamentales entre, si vous voulez, ce qu'on peut appeler ces trois religions. Mais en fait, le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu à travers sa parole éternelle incarnée, qu'est le Christ Jésus. Mais comme je l'ai dit, je veux parler de l'islam pour que les gens sachent ce que c'est. Il y a des points de convergence avec le christianisme et il y a de nombreux points de divergence. Les musulmans comme les chrétiens croient en un Dieu créateur, tout-puissant, qui a créé l'univers et tout ce que l'univers contient. Mais les musulmans ne croient pas que ce Dieu unique-là, il est en trois personnes et ils ne croient pas ça. Nous, les chrétiens, nous croyons que ce Dieu unique-là, il est en trois personnes, qui est Père, qui est Fils, qui est la parole du Père et qui est l'Esprit, avec lequel le Dieu agit. Eux, ils ne croient pas en la Sainte Trinité. Non. Et ainsi, ils parlent de Tawhid, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le monothéisme pur. Premier point de différence. C'est vrai. Premier point de convergence, ils croient tous en ce Dieu tout-puissant, unique qui a créé l'univers des cieux et de la terre. Ça, c'est clair. Et puis, ils croient aussi dans les anges. Ils croient dans le paradis. Ils croient en l'existence des démons. Ça, c'est des points de convergence. Mais des points de divergence, c'est que les musulmans ne croient pas en la Sainte Trinité. Deuxième chose, ils refutent l'idée que Dieu est engendré. Ils disent que Dieu ne peut pas engendrer, Dieu n'a pas de fils. Alors que nous disons que la parole de Dieu, là, que c'est le Fils de Dieu. C'est la personne de Jésus qui est venue sur terre, conçue par l'Esprit Saint et née de la Vierge Marie. Mais eux, ils ne reconnaissent pas que Dieu ait engendré un fils. Voilà. Et ils refutent l'idée que Dieu ait des enfants. Parce que, disent-ils, Dieu est esprit. Mais nous disons qu'effectivement, en étant enfants de Dieu, c'est en esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est en esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ils rejettent cette idée-là. Ils rejettent cette idée. Deuxième, autre chose, ils disent que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Et que Allah l'a élevé, Jésus a été remplacé par quelqu'un d'autre. Or, nous les chrétiens, nous disons, si Christ n'est pas mort pour nous, et s'il n'est pas ressuscité pour nous, vaine est notre foi. Donc vous voyez qu'il y a deux points fondamentaux sur lesquels l'islam est dans un point de divergence énorme avec le christianisme. Il refute l'idée que Dieu ait engendré un fils, que nous disons c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il refute
l'idée que Jésus ait été crucifié. Ils disent non, que Jésus n'a pas été crucifié, mais il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre là, bon, le Coran ne dit pas qui c'est. Mais cependant, tenez-vous bien, ils reconnaissent que Jésus-Christ, qu'ils appellent Issa, ou Enza, ou Aïza, voilà, c'est selon les, disons, les différentes variantes de l'arabe, bon, le Seigneur Jésus est appelé différemment. Soit on l'appelle Issa, Enza ou Aïza. Ils reconnaissent qu'il est la parole d'Allah. Jésus-Christ est la parole de Dieu, il est la parole d'Allah. Ça, ils reconnaissent ça. Et ce titre-là, c'est Kalimatullah dans le Coran. Ils reconnaissent en même temps que Jésus est l'Esprit de Dieu, qu'ils appellent Ruh Allah. Donc, il dit Issa est Kalimatullah, Issa est Ruh Allah. Il est la parole d'Allah, il est l'Esprit d'Allah. Donc, pour eux, Jésus est la parole d'Allah, Jésus est l'Esprit d'Allah. Mais en même temps, ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Que Jésus est simplement une parole que Allah, à travers l'ange Gabriel qu'ils appellent Djibril, a jeté, a projeté dans le sein de la Vierge Marie. Vous voyez? Donc, il y a des points importants sur lesquels il y a totalement divergence avec l'islam. Ah oui. Ah oui. Donc, je vous ai indiqué les points de convergence et puis je vous indique le point de divergence. C'est cela. Mais ils reconnaissent aussi que à la fin des temps, c'est Jésus qui reviendra. Et quand Jésus reviendra, ce sera pour le jugement final. Vous voyez? Donc voilà, sur ce point aussi, nous sommes d'accord. Parce que nous chrétiens, nous disons Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous attendons le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pour juger les vivants et les morts. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc, je vais faire d'autres vidéos pour dire ce que sont les autres croyances. Où ils ont des convergences avec notre foi chrétienne et où ils ont des divergences avec notre foi chrétienne. Je viens de le faire pour l'islam en indiquant vraiment les points vraiment saillants. Hein, c'est les points principaux. C'est vraiment les points principaux. Je ne veux pas aller trop dans des détails. Ça peut être un peu compliqué pour certains. Donc, je vais à l'essentiel. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon après-midi. Et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.